Si vous n'étiez pas devant vos écrans il y a 4 heures, vous avez raté un moment qui pourrait changer la donne. Ce n'est pas une rumeur ni une spéculation, mais une réalité que personne n'ose encore dire tout haut. Le Perth Mint, la raffinerie d'argent soutenue par le gouvernement australien, a publié un prix de 127 $ l'once pour des commandes immédiates sur des volumes supérieurs à 10 000 onces. Pendant ce temps, le prix officiel du silver sur le marché est de 91,45 $. Vous voyez l'écart? Un écart de 35 $ par once qui, franchement, ne devrait pas exister. Et pourtant, les grands médias comme Bloomberg ou CNBC préfèrent vous faire croire que tout va bien. Ils ne veulent pas que vous remarquiez cette dissonance. Pourquoi? Parce que cela révèle une vérité très dérangeante. Le système des coffres-forts occidentaux est en train de se briser, et ce, en temps réel. Si vous ne comprenez pas encore la portée de ce qui se passe, restez bien là. Parce que ce que je vais vous expliquer, vous allez le voir sous un angle totalement différent. Ce qui s'est passé à Perth n'est pas un cas isolé. Non, ce que nous voyons là est un signal d'alarme. Un signal qui résonne bien au-delà de l'Australie. Cela révèle un dysfonctionnement systémique dans l'ensemble du système financier occidental. Ce n'est pas un problème de prix localisé ou de fluctuations temporaires. Cela dépasse de loin la simple question de l'offre et de la demande. Le prix de l'argent à 91,45 $ l'once sur le marché officiel. Face à une demande réelle qui propulse les prix à 127 $ l'once, ça ne tient pas. Mais comment expliquer cette divergence? Pourquoi les prix physiques sont-ils aussi déconnectés des prix papier? Et pourquoi personne ne vous en parle à part quelques analystes? Cette situation n'est pas qu'une anomalie passagère. Non, elle pourrait annoncer la fin d'une époque. Alors pourquoi personne ne semble s'en soucier à part quelques privilégiés dans les coulisses? Voici la vérité. Ce n'est pas un simple écart, c'est un gouffre. Le Perth Mint ne fait pas d'erreur. Quand un acteur majeur comme lui annonce un prix de 127 $ pour de l'argent physique immédiat, cela veut dire une chose très claire. Le prix papier de 91,45 $ ne reflète pas la réalité du marché. Cette divergence n'est pas un hasard. C'est une démonstration de l'impuissance du système des échanges physiques à suivre les prix du papier. Regardez bien ce qui se passe. Le prix officiel reste figé à 91 $, mais la réalité physique, c'est que vous ne pouvez pas obtenir de l'argent pour ce prix. Quand un gouvernement, une entité avec plus de 100 ans de crédibilité place un prix à 127 $ l'once, c'est un signal d'alarme. C'est un cri du cœur. Et personne n'ose l'admettre. Pourquoi? Parce que cela détruit toute la narration sur laquelle repose l'ensemble du système financier occidental. Et voici ce qui est choquant. Personne ne parle de cette dissonance dans les médias. Pourquoi? Ce n'est pas tout. Ce qui se passe maintenant n'est pas isolé. Ce n'est pas un incident unique, c'est une escalade. Ce que nous observons, c'est l'effritement d'un système financier sur lequel repose une grande partie de l'économie mondiale. Il y a à peine une semaine, à Shanghai, le prix de l'argent avait déjà commencé à dévier, un écart de 13 $ par rapport au prix officiel. Mais aujourd'hui, ce même écart se manifeste à l'autre bout du monde, à Perth, avec un écart de 36 $. En un rien de temps, le problème s'étend de l'Est à l'Ouest. Ce qui était une anomalie locale est désormais une crise globale. Mais ce n'est pas simplement l'écart qui choque, c'est l'indifférence du système à y répondre. Dans les coulisses, les élites savent très bien que ce fossé entre le papier et le physique s'élargit de minute en minute. Et pourtant, aucun signal d'alerte n'est tiré. Les investisseurs continuent à se faire croire que tout va bien. Mais le problème est déjà bien plus grave que ce que vous imaginez. Ce n'est pas qu'une question d'écart de prix, c'est une question de crédibilité. Le Perth Mint n'est pas un simple vendeur de métaux précieux. C'est une institution de confiance soutenue par le gouvernement australien. Quand un acteur de cette envergure se retrouve obligé d'afficher un prix de 127 $, il n'y a pas de place pour la spéculation. Le message est clair, le système papier s'effondre. Mais attendez, voici le plus choquant. Le prix de 127 $ n'est pas une aberration due à une pénurie temporaire. Non, c'est le reflet d'un marché physique qui ne parvient plus à répondre à la demande. Et quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a une contradiction flagrante entre ce que disent les prix papier et ce que les acteurs du marché réel, comme le Perth Mint, sont prêts à payer.
Si le prix était réellement à 91 $, pourquoi ces acteurs majeurs affichent-ils un prix presque 40% plus élevé? Voilà la véritable question. L'écart ne peut pas être ignoré. Et voici la clé. Ce n'est pas temporaire. C'est un changement structurel du système des prix. Regardez comment les choses s'accélèrent. En l'espace de quelques jours, une série d'événements liés viennent mettre en lumière l'ampleur du problème. D'abord, Perth annonce un écart de 36 $, puis Shanghai maintient une prime de 13 $. Et maintenant, vous avez ce phénomène de fuite massive de métaux précieux. Les coffres de la COMEX se vident sous nos yeux. Les investisseurs qui suivent ces flux, eux, ne perdent pas une minute. Ils achètent tout ce qu'ils peuvent à 91 $ l'once et le transportent à Perth. Et cela ne s'arrête pas là. Cette opération se fait sur une échelle massive. Mais voici le point crucial. Quand un écart aussi énorme se produit, il n'y a plus de retour en arrière. Les acteurs principaux du marché commencent à s'agiter. Chaque minute où ce fossé reste ouvert, le système des promesses s'effondre un peu plus. Mais voilà la question clé. Qu'est-ce qui se passe si cela continue? Si cette fuite de métaux continue, il ne restera plus de métal dans les coffres de la COMEX. Le système basé sur des contrats à terme et des promesses d'argent physique est en train de se fissurer. Tout cela peut sembler très loin de votre réalité, mais laissez-moi vous ramener à ce qui compte vraiment. L'impact que cela a sur vous, sur l'investissement des particuliers, est bien plus profond que ce que vous pourriez imaginer. Quand un écart de prix de 36 $ apparaît, ce n'est pas juste un chiffre sur un écran. Ce sont des gens réels, comme vous, qui tentent de naviguer dans un système qui, littéralement, ne livre plus. Vous, les petits investisseurs, vous qui avez misé sur l'argent comme valeur refuge, vous voyez la réalité se dérober sous vos pieds. Ce n'est plus une question de spéculer sur les graphiques ou de suivre une tendance. Il s'agit de la survie d'un système et vous êtes en train de vivre une déconnexion massive entre la valeur réelle et la valeur papier. Si vous avez déjà ressenti ce malaise, ce doute sur la stabilité de votre portefeuille, alors vous n'êtes pas seul. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, dites-le dans les commentaires. Parlons-en, parce qu'en ce moment même, des gens comme vous et moi sont en train de voir l'effondrement lent du système des métaux précieux papier et la montée en puissance de la réalité physique. Ce que vous voyez se produire ici n'est pas une simple coïncidence ou un marché en panique. Non, il s'agit de mécanismes plus profonds qui agissent dans l'ombre. Ce qui pousse cette divergence des prix, ce sont des leviers invisibles, des systèmes de réserve fractionnaires, des échanges de papier et des pressions sur les marchés physiques. Les acteurs du système savent que tant que les échanges restent virtuels, tout est sous contrôle. Mais quand les métaux physiques commencent à s'évaporer, le système se fissure. C'est là que le jeu devient dangereux. Le prix du papier, basé sur des contrats à terme, a toujours été soutenu par une promesse de métal. Mais maintenant, cette promesse commence à se vider de son sens. Les grands acteurs comme la COMEX ont des réserves limitées, mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils ne vous révèlent pas, c'est qu'ils ne peuvent plus livrer. Ils ne peuvent plus maintenir l'illusion de la stabilité. Et la pression monte. Ce qui rend cela encore plus inquiétant, c'est que tout cela se produit dans un système où la peur et l'incertitude, alimentées par des politiques monétaires et des décisions géopolitiques, exacerbent la situation. Les règles du jeu sont en train de changer sous vos yeux. Alors, que se passera-t-il maintenant? Deux voies s'ouvrent devant nous et aucune d'entre elles n'est certaine. D'un côté, la COMEX pourrait tenter de forcer les prix à la hausse, de peur que ce fossé ne devienne incontrôlable. Si cela se produit, attendez-vous à des hausses de marge et à une volatilité accrue. Les grandes institutions pourraient tenter de faire pression sur le système, mais cela risque de créer une panique parmi les petits investisseurs, comme vous. L'incertitude croissante forcerait la COMEX à ajuster ses prix pour tenter de rattraper le décalage. D'un autre côté, il est aussi possible que la fuite physique devienne incontrôlable. Si les coffres des exchanges se vident de plus en plus rapidement, la capacité de ces marchés à rester cohérent avec les prix papier pourrait disparaître. C'est là que tout pourrait basculer. Le marché pourrait décider de traiter directement avec les métaux physiques, forçant une rupture totale du système. En ce moment, il est impossible de dire quelle route prendra le marché.
Ce que l'on sait, c'est que la tension monte et les choix faits dans les prochains jours pourraient déterminer ce qui va arriver ensuite. Si tout cela est vrai, si le fossé entre les prix physiques et papier continue à s'élargir, nous sommes à un moment charnière. Mais voici ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas seulement une question de prix, c'est une question de survie du système financier actuel. À mesure que les métaux physiques se déplacent des coffres vers des endroits comme Perth, que va-t-il se passer quand le marché papier sera forcé de rattraper la réalité? Les petites variations de prix sont révolues. Ce qui se profile, c'est une opportunité majeure pour ceux qui sont positionnés correctement, mais aussi un énorme risque pour ceux qui attendent trop longtemps. Si vous êtes prêt à vous engager dans cette aventure, alors vous devez agir maintenant. Ne laissez pas l'opportunité vous filer entre les doigts. Mais souvenez-vous, tout ne se passera pas comme prévu. Les marchés sont imprévisibles, les règles peuvent changer. Mais une chose est sûre, les métaux physiques ont toujours une valeur qui échappe à l'influence des marchés financiers. Et si vous voulez suivre cette voie, vous devrez être prêt à naviguer dans cette incertitude. Alors, si vous pensez que ce que nous venons de discuter est la réalité qui se cache derrière les prix officiels, alors abonnez-vous. Restez au courant et surtout, faites vos propres recherches parce qu'à la fin de la journée, les données ne mentent pas. C'est la réalité du marché qui vous montrera ce qui va se passer. Et si vous êtes déjà prêt, vous saurez exactement quand prendre la bonne décision.